en fin d'après-midi à l'aéroport Félix-Éboué. Un accueil chaleureux a été réservé à la championne, à sa descente d'avion. José Blaisès et Éric Boutin. C'est au rythme du Caseco avec le groupe Musanda que Lucie Decosse foule le sol guyanais pour la première fois depuis son sacre olympique à Londres au mois de juillet dernier. La championne olympique des moins de 70 kilos entre directement dans le bain, entraînée par les cavaliers du groupe Musanda. Les amis, les judokas, les enfants n'ont Dieu que pour elle. Cela fait 4 ans qu'ils attendaient ce grand moment. Lucie est accompagnée de Gévrise Eman, championne du monde des moins de 63 kilos, médaille de bronze des JO de Londres, et Larbi Ben Boudaoud, son entraîneur, qui l'a emmenée sur la plus haute marche du podium olympique. Après avoir salué les douaniers et les forces de l'ordre, une autre surprise attend Lucie dans le hall de l'aérogare Félix-Éboué. Près de 200 jeunes judokas et le nombreux public sont venus ici pour l'acclamer, scandant « Bravo Lucie, on t'aime ». Le club de judo de Matoury et d'autres clubs, dont celui de l'SC Bonhomme, attendaient leur marraine. Et puis le groupe de carnaval de Rémy-Montjoly est lui aussi venu partager cette fête. Ils étaient à l'extérieur pour attendre Lucie. Tout simplement pour la mettre également dans le bain du carnaval. Une arrivée en fanfare qui s'est terminée en fin d'après-midi à la mairie de Matoury. Jean-Pierre Roumillac l'a reçu avec son conseil municipal entouré des jeunes judokas de la commune. Le 6 novembre prochain, Lucie Decosse posera la première pierre du palais des sports des arts martiaux à Matoury dans le cadre de la base avancée des Jeux olympiques de 2016 à Rio. Bonsoir Lucie Decosse. Bonsoir. Vous vous attendiez à cet accueil à l'aéroport? On va dire oui et non. Oui, parce que ça fait depuis quelques années qu'à chaque fois que j'arrive avec des médailles, je suis très bien accueillie. Mais on s'attend jamais à ce que ce soit comme ça. Donc pour moi, c'était très chaleureux. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Alors vous avez votre médaille, mettez-la autour du cou. Montrez-la aux téléspectateurs. Voilà. Vous pouvez la mettre d'ailleurs autour du cou si vous le souhaitez. Alors, on n'avait pas encore eu l'occasion de vous féliciter publiquement sur Guyane Première. Hein. Nos félicitations donc pour ce titre olympique. Mais une question, pourquoi ce retour tardif au pays natal? Alors, tardif, parce que c'est vrai que j'avais été invitée plus tôt à venir, tout de suite après les JO, mais j'avais pas mal d'obligations avec mes partenaires et puis aussi avec la fédération, ce qui fait que si j'étais venue, ça aurait été pour 2 jours et après repartir. Donc j'ai préféré attendre là les vacances de la Toussaint pour pouvoir revenir avec toute la famille et vraiment passer plus de temps possible en Guyane. Alors 2 mois après votre sacre, est-ce que vous y pensez encore ou est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose? Mais on va dire que là aujourd'hui ça me remet un petit peu dans le bain, mais après c'est vrai que on va dire que tous les matins quand je me réveille je suis un petit peu tranquille, l'esprit tranquille et soulagé de quelque chose. Après c'est vrai que ma vie a repris normalement, à part le fait que je réfléchis quand même à la suite et l'année qui va arriver, comment je m'organise et puis les années d'après. Tout de même vous êtes plus sollicité qu'avant. Oui, un peu plus sollicité qu'avant, mais c'est que des bonnes choses. Ouais. Est-ce que vous considérez que la Guyane a contribué beaucoup à votre réussite et comment, si c'est le cas? Ah oui, j'ai toujours dit dans cette médaille, il y a une partie que c'est grâce à la Guyane. J'ai toujours dit, je l'avais dit avant les Jeux, que pour moi c'était vraiment une force supplémentaire. J'avais même des filles en équipe de France qui m'enviaient cette force que j'avais en plus, parce que c'est vrai que quand t'as tout un pays derrière toi, ça te motive, mais c'était pas, pour moi, c'est pas seulement avant les Jeux, c'est depuis le jour où je suis partie en sport-études, et RFO à l'époque était la première chaîne qui m'avait suivi, qui avait suivi mon parcours là-bas, mes débuts, donc c'est le soutien depuis 12 ans qui fait que maintenant, au final, dans cette médaille, il y a une grosse part qui revient ici. Alors justement, avant de combattre, comment vous occupiez votre esprit? Est-ce que vous pensiez à la médaille que vous alliez apporter à la Guyane?
avant à la France, on va dire. On va dire ça comme ça. Je me suis entraîné pour avoir cette médaille. Ça fait des années. C'était mes 3e JO, donc j'avais envie de cette médaille. Je sais que quand je suis revenue avec la médaille d'argent, c'était quand même une fierté et que tout le monde était content pour moi, mais moi, c'était pas la médaille que je voulais. Donc je me suis battue pour être concentrée et pour me donner toutes les chances pour amener la médaille d'or. Donc ouais. C'est un beau parcours. Alors dites-moi, comment comptez-vous rendre à la Guyane ce qu'elle vous a donné? Eh ben, déjà, je vais commencer cette année à m'investir sur un stage sur la période de Pâques. J'aimerais faire un rassemblement avec tous les judokas guyanais et puis les judokas même de l'extérieur, mais j'aimerais vraiment faire un gros stage ici, notamment avec la région. Et puis ensuite, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, je souhaite m'investir aussi sur plus de projets. C'est vrai que j'étais engagée avec la base avancée et j'étais en activité, on va dire JO, donc c'était plus compliqué pour moi. Donc là, je souhaite m'investir un peu plus avec WWF aussi et puis avec encore plein de choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et il faut du temps, donc maintenant j'en aurai un petit peu plus. Alors justement, à propos des judokas, on parlait de la base avancée. Est-ce que vous sentez chez les judokas français l'envie de venir se préparer en Guyane dans la perspective des JO à Rio? Moi, j'ai rencontré déjà le président de la Fédé par rapport à ça, et c'est vrai que lui, ce qu'il a proposé, c'est que les équipes de France viennent sur des stages peut-être les années avant, mais plutôt dans des sections plus jeunes, parce que peut-être les juniors, parce qu'en fait l'organisation de l'équipe de France senior, elle est déjà programmée depuis longtemps, et c'est vrai que comme la préparation de la base avancée c'est venu un peu tard, oui. Pour l'instant c'était pas dans le programme en tout cas. Ouais. Une dernière chose, combien de temps restez-vous en Guyane? Là je vais rester 15 jours. 15 jours avec beaucoup de choses au programme. Très fourni. Vous allez d'ailleurs demain à Saint-Georges. Demain à Saint-Georges, vendredi à Saint-Laurent et à Kourou, et puis après à la Coupe Air France ce week-end. Et puis on profite pour faire visiter aussi à Gévry Zeman et l'Arbi Ben Boudaoud qui m'accompagnent, ouais. Et puis que j'ai envie de leur montrer notre beau pays. Voilà, merci en tout cas Lucie de Cos, en tout cas votre médaille elle est très belle. Hein, ouais, merci encore, gardez-la bien. C'est aujourd'hui que le sport guyanais fête ses 100 ans. L'association est née le 24 octobre 1912.